D'abord, d'une façon générale, on le voit bien dans les entreprises, le fait d'être une femme est en soi un élément de discrimination à l'embauche comme dans les promotions. Et quand on creuse un peu cette question du pourquoi, parce que vous avez les mêmes compétences, les mêmes diplômes qu'un homme, et vous allez avoir des progressions de carrière moins rapides et des accès à des postes de responsabilité ou pas, mais très atténués par rapport aux opportunités qui existent pour les hommes. Et en fait, il y a un élément discriminant qui est d'être en capacité de procréer. C'est même pas le fait d'avoir des enfants qui est discriminant. C'est le fait que tant que vous êtes en capacité de procréer, on va dire « Ah, elle peut un jour être enceinte et donc ça serait la catastrophe ». Des choses comme ça, quand on les vit et qu'on les subit et qu'on a la capacité après ou pendant de prendre la parole et de dire, de les dénoncer et de montrer le côté à la fois inacceptable et totalement inefficace d'un point de vue économique, je crois qu'il faut utiliser ce pouvoir de la parole que j'ai. Il faut qu'on soit très vigilant pour que les générations à venir n'aient pas à subir à nouveau ce fonctionnement du marché du travail extrêmement discriminant. Le Code du travail prévoit des obligations et des sanctions et elles ne sont pas appliquées. Donc ça passe par des mentalités, par des entreprises qui montrent que ça marche et que les femmes sont efficaces aussi sur le plan économique. Je pense que les mentalités, elles vont changer aussi avec l'affirmation que les femmes auront de la nécessité de reconnaître qu'elles sont à égal des hommes et féminiser un titre ou une fonction, ça participe de ce mouvement général. Voilà. Moi, ce qui me guidait quand j'étais ado et qui me guide encore aujourd'hui, c'est d'être indépendante. Voilà. Et l'indépendance, ça passe par un salaire, une rémunération et la possibilité de dire zut, ou voilà, bref, de partir si on a besoin de partir, de rester, mais de rester parce qu'on a envie de rester et qu'on aime la personne avec laquelle on vit. Et je pense qu'il faut vraiment cet esprit de liberté, même si c'est au prix de gros sacrifices. C'est quand même très riche, même si on est crevé, même si on est épuisé. Moi, je ne changerais pas ma vie pour une autre.